Alors pour conclure ce chapitre donc, sur l'analyse bivariée à l'aide des corrélations, je vais lister quelques bonnes pratiques. Ça va nous un petit peu nous des bonnes pratiques dans l'utilisation de la corrélation de Pearson. Ça nous permet aussi de récapituler un petit peu ce que j'ai dit auparavant. Tout d'abord, assurez-vous que le coefficient de Pearson est bien l'outil adéquat pour votre analyse. Donc cela signifie de l'utiliser avec des variables quantitatives continues. Et lorsque vous avez des raisons de croire que la relation entre les variables est linéaire, d'accord? Avant de procéder au calcul du coefficient de corrélation, examinez vos données pour chercher des valeurs aberrantes potentielles. D'accord? Parce que ces valeurs extrêmes, on a vu, peuvent fausser les résultats. Il est donc judicieux de les identifier et de considérer leur impact sur l'analyse. Un autre point donc, à éviter, hein, c'est l'erreur courante dont j'ai parlé plusieurs fois, c'est de confondre corrélation et causalité. D'accord? Une forte corrélation entre deux variables ne signifie pas que l'une cause l'autre. Il est important de mener des analyses supplémentaires hein, pour déterminer s'il existe une relation de causalité. Autre point, ne négligez pas les relations non linéaires. D'accord? Si vous suspectez que la relation entre vos variables n'est pas linéaire, il faut envisager d'autres méthodes d'analyse, d'accord, qui vont capter cette nature hein, non linéaire de la relation entre vos deux variables. Alors, des fois, c'est simple, hein, il suffit d'une bonne visualisation, un bon graphique, hein, un nuage de points ou autre. Un nuage de points est très bien. Une visualisation préliminaire hein, voilà, permet de donner, enfin, vous donne tout de suite un aperçu pour voir la forme de la relation. On voit ainsi, on décide si la corrélation de personnes est appropriée ou pas. Voilà. Le troisième point, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est les graphiques de dispersion. Donc c'est quelque chose de très recommandé hein, pour visualiser la relation entre les variables. Voilà. Suivant ces bonnes pratiques, vous maximisez la pertinence l'exactitude hein, de vos analyses de corrélation, tout en évitant les pièges d'interprétation courants. Et donc ça vous aidera à tirer des conclusions plus fiables et informatives sur vos données.